Ils ont enchaîné la bête. Mais qui enchaînera la prophétie? Il est né dans le silence des origines, là où même les dieux n'osent poser le regard. Un enfant du feu et du mensonge, fils du dieu Loki et frère du serpent du monde. On l'appela Fenrir, le grand loup. Dès ses premiers pas, la terre tremblait sous ses griffes. Il grandissait à une vitesse effrayante, plus fort, plus rusé, plus féroce que n'importe quelle créature. Et très vite, les dieux comprirent. Ce n'était pas une bête, c'était une menace, une prophétie vivante, car il était dit que le jour où ses chaînes tomberaient, Fenrir dévorerait le soleil et mettrait fin aux dieux eux-mêmes. Alors, ils tentèrent de le contenir. Une première chaîne, forgée dans le fer le plus solide, elle se brisa comme un fil d'herbe. Une deuxième, lourde comme une montagne. Elle ne tint que quelques heures. Rien ne pouvait le retenir. Rien, sauf la ruse. Les dieux appelèrent les nains, maîtres des forges magiques, pour créer une entrave faite d'impossible. Glagnir, une chaîne mince comme un ruban, tissée à partir de 6 choses qui n'existent pas. Le bruit d'un pas de chat, les racines d'une montagne, la barbe d'une femme, le souffle d'un poisson, la salive d'un oiseau et les rêves d'un dieu mort. Les As appelèrent Fenrir. Ils lui parlèrent doucement, le flattèrent, lui dirent qu'il était le plus fort et que seule cette chaîne magique pourrait le prouver. Mais Fenrir n'était pas dupe. Il sentait le piège. Il flairait la peur. Alors il dit « Je veux une garantie. Si vous mentez et que je ne peux me libérer, alors l'un de vous devra me le payer. Que l'un de vous place sa main dans ma gueule. » Silence. Tous reculèrent, sauf un, Tyr, le seul parmi eux à ne pas mentir, le seul à ne pas détourner les yeux. Il s'approcha et sans un mot, il posa sa main dans la gueule du loup. Alors les chaînes furent serrées et Fenrir comprit. Il hurla, un cri qui fendit les cieux et fit trembler les racines d'Yggdrasil, l'arbre du monde. Il se débattit, il mordit et Tyr perdit sa main. Mais Fenrir perdit sa liberté. Les dieux le jetèrent dans un gouffre au cœur de la terre. Ils plantèrent une épée dans sa gueule ouverte pour l'empêcher de fermer les mâchoires. De sa bouche, la bave devint rivière. De sa rage naquit le silence et il attend encore. Car il sait que le temps des chaînes s'effrite, que les serments divins sont faits pour être trahis, et qu'un jour, Ragnarok viendra. Alors il brisera ses liens, il courra vers le champ de bataille, et il dévorera le soleil. Et ce jour-là, même les dieux auront peur.